On revient sur cette histoire sordide d'agression en Abitibi. Une femme d'affaires et son conjoint qui sont accusés d'avoir agressé sexuellement et extorsionné deux femmes adultes vulnérables pendant plus de 11 ans à Rouyn-Noranda. On va tout de suite en parler avec Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Rappelez-nous un petit peu donc ça s'est passé sur une décennie. En fait, selon les informations qui ont été obtenues par les enquêteurs, on parle d'une période de 11 ans, des infractions à caractère sexuel qui ont été produites. On parle de plusieurs victimes qui ont été ciblées dans l'enquête. C'est une enquête qui a débuté il y a plusieurs semaines à la suite d'informations qui ont été transmises à la Sûreté du Québec. Et ça a résulté à 2 arrestations et une perquisition il y a 2 jours. Oui. Là, je vois les accusations, il y en a plein. Il y a de l'agression sexuelle, séquestration, menaces, voies de fait, harcèlement, menaces de mort et tout ça. Comment ça se passait techniquement? Est-ce que ces gens-là n'étaient pas gardés, les 2 victimes, jusqu'ici, n'étaient pas gardés dans cette résidence-là tout ce temps-là? Il faut comprendre qu'il y a certains éléments que je ne pourrais pas vous dévoiler parce que c'est actuellement devant les tribunaux et on ne veut pas nuire au processus judiciaire. Mais ce que je peux vous dire, effectivement, lorsqu'on parle de séquestration, on ne veut pas dire nécessairement que c'est une séquestration permanente. Ça peut être à plusieurs moments dans cette période de 11 ans. Ce que l'on a obtenu comme information et qui devient public également avec le dépôt des dénonciations, c'est que les victimes dans ce dossier étaient considérées comme étant soumises. Donc, il y a une participation des 2 personnes qui ont été arrêtées. Et le message qu'on veut lancer à la population ce matin, c'est que les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rouyn-Noranda ont de bonnes raisons de croire qu'il pourrait peut-être y avoir d'autres victimes. Donc, s'il y a des gens qui ont des informations sur les agissements ou sur ces personnes-là, sont invités ou sont priés à communiquer avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec. Je peux vous donner le numéro de téléphone qui est le 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Je ne sais pas si vous avez l'information, M. Drolet. Est-ce que ces gens-là ont résidé toute cette période-là en Abitibi? Est-ce qu'ils ont fait d'autres régions au Québec? En fait, ça, c'est des informations qui sont sous enquête actuellement et que je peux pas vous transmettre. Je peux vous parler, par contre, des victimes. Il y avait un profil particulier des victimes. On parle de femmes d'âge majeur et certaines d'entre elles étaient vulnérables, avaient une vulnérabilité. On parle soit d'une vulnérabilité sociale, ça peut être psychologique ou même physique. Donc, on ciblait particulièrement des femmes dans la vulnérabilité pour commettre ces infractions criminelles. Et est-ce que c'est respecter la réalité que de dire que ces 2 femmes-là, parce qu'on a 2 victimes jusqu'ici, étaient utilisées comme esclaves sexuelles? En fait, c'est des informations que moi, je peux pas transmettre, qui ont transpiré, on a vu à quelques endroits, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas dévoiler ces informations-là actuellement. Ce qu'il faut juste mentionner, c'est qu'il faut faire la différence entre une plaignante et une victime. Ça ne veut pas dire que des gens qui n'ont pas été victimes, qui n'ont pas porté plainte, c'est pour ça qu'on veut lancer un appel à la population, parce qu'il peut y avoir des victimes qui n'ont pas encore manifesté justement ces infractions-là à la Sûreté du Québec. C'est pourquoi on rappelle le numéro de téléphone qui est le 1-800-659-4264. Et j'en profite pour mentionner également que la Sûreté du Québec qui a mis en place sa structure de gestion en crime en série, ce qui veut dire qu'il y a un poste de commandement unifié coordonné par la Sûreté du Québec qui implique plusieurs services de police et qui a pour but de faciliter et de rendre plus rapide la transmission d'informations et aussi d'identifier plus rapidement les infractions et également les agresseurs. Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec, merci d'avoir été avec nous.